Alors bonjour, mon nom est Serge Williams de cameradesurveillance.net. Alors aujourd'hui, déballage d'une caméra Bullet extérieure, caméra réseau de 3 mégapixels, Hikvision, modèle ici indiqué, modèle 2232 avec lentille de 4 mm, lentille 4 mm fixe, et puis couleur de jour, noir et blanc la nuit. Et puis distance de l'infrarouge, puissance de l'infrarouge de 30 à 50 mètres. Et puis qui peut être alimenté soit en 12 volts DC ou PoE directement à partir de l'enregistreur numérique Hikvision avec les sorties PoE ou une switch PoE. Alors, bon, petit CD ici, documentation, l'outil pour fixer la caméra, documentation, gabarit. En réalité, ce qui nous intéresse, c'est la caméra elle-même. Bon. Alors, voici la caméra. Et ici, ça c'est le truc pour rendre étanche notre connexion RJ45. Je vais un peu ajuster pour qu'on voit un peu mieux. Tiens, descendons la caméra. Alors, ce qu'on voit ici, c'est les deux super méga LED infrarouges qui nous permettent de faire la distance de 50 mètres, 160 quelques pieds, 170 pieds. Et puis la lentille de la caméra elle-même. Ici, on a le visor. Ici, pour le pare-soleil, qui est ajustable ici. Et puis, c'est une espèce d'aluminium, là. Fait que c'est assez robuste. C'est pas du plastique. Hein, fait que, tu sais, c'est pas le prix d'une caméra bon marché non plus. Hein, il y a de la qualité dans les caméras. C'est comme les appareils électroniques, les télévisions, quoi que ce soit. Il y a toutes sortes de produits. Puis, c'est ça, la qualité des images qu'on peut avoir par la suite. Je vais vous montrer ici quand on raccorde. Peut-être vous montrer un peu l'installation de la base avant. Oui, quand je les fixe à l'extérieur. Ce que j'utilise. C'est celui-ci. J'utilise une boîte de jonction comme celle-ci. Puis il nous donne des boulons. Alors la boîte de jonction en question. Boîte de jonction CB130, c'est pour 130 mm. Là. Ici, il nous montre une lentille fisheye, mais en réalité, elle fonctionne aussi pour la caméra Bullet que j'ai présentement. Alors, ce qui arrive, c'est que quand tu es en fixation au mur, tu trouves avoir percé le bloc de béton ou le... Tu as passé ton fil réseau. Et puis là, tu as fixé ton boîtier. Souvent, ce que je prends, moi, je prends des vis comme ça, des tapcons. Et puis là, je m'en vais me fixer bien solidement au mur de béton, au bloc de béton, ou sinon, je prends des vis à métal, si je suis sur une paroi métallique. L'idée, c'est qu'on va avoir une base solide. Quand le fil est passé, ensuite, là, il faut faire la connexion ici, là, d'espèce de truc qui rend notre connexion étanche. Si j'ouvre le sachet, alors, il nous donne quelques petits trucs. Avec ça, je le mets de côté ici. Bon, première étape. En réalité, il y a ça ici à fixer, mais il n'y a seulement qu'un côté, hein, parce qu'on voit bien que ça peut s'insérer sans bouger ici. Là, hein. Parfaitement ici. Et puis là, j'y mets un petit peu, je débute un peu pour être capable d'y passer le câble. Hein. Ensuite, l'autre portion qui va nous rester à faire, là je la passe pour tout de suite, je l'ai dans d'autres vidéos. Là. Si vous voulez voir comment faire un connecteur RJ45 au bout d'un 4.5 ou d'un 4.6, mais supposons que notre connecteur ait été fait ici, la vitesse est claire. Et ensuite, ce qu'il nous reste à passer, il nous reste à passer le petit casquette ici. Oh, faire attention de ne pas trop l'étirer non plus. Juste
Le passer par-dessus et le glisser ici. C'est un peu comme une hose à jardin, là, ce truc-là. C'est le même truc qu'on a sur nos hoses à jardin. Fait qu'on s'assure qu'il est bien à plat. Qu'il est bien à plat tout le tour pour avoir notre connexion étanche. Ensuite, tout ce qu'il y aura à faire ici, on clip notre RJ45. Là, je ne serai pas capable de le clipper parce que mes pins ne sont pas écrasés. Fait que je le mets de côté ici. Fait que je fais comme s'il était fait. Et puis, je viens m'embouffeter. Fait que là, ici, je suis étanche de ce côté-ci. Puis, je visse. Et je continue de serrer la bague. Pour rendre étanche la connexion. Ensuite, la partie plus délicate, c'est qu'en réalité, quand tu n'as pas réussi à rentrer tout ton boîtier, toute ta connexion de l'autre côté du mur, il faut que tu arrives à placer tout ce beau tameau de fil là, ce beau paquet de fil ici là, sans rien briser, pour venir se fixer comme ça. Il y a quand même deux... là, je vais soulever ma caméra un peu ici. Il y a deux directions. Ça vient du mur. Et puis, ici, on utilise nos boulons de fixation. Mais là, ça sera... l'outil adapté. Après, vraiment, le tournevis. Et là, le démarrage n'est pas facile. Il faut comme tu forces un peu pour la démarrer. J'imagine que c'est l'usinage, c'est à l'usinage une fois. Par contre, elle ne sortira plus de votre trou, elle ne pourra plus tomber au sol. Ça, c'est clair. Là, je vais peut-être prendre cette vue-là ici. Là. Fait que, comme je mentionne, c'est assez costaud. Donc, ce qu'on peut faire, on peut peut-être se donner une position. Je vais essayer d'en démarrer un autre ici. Je ne sais pas si on va avoir une bonne vue, je pense que oui. Et puis là, ici, on peut quand même être un peu... Fait que l'idée, c'est de passer de l'autre côté. Ah, celle-là était plus facile. On vient dans le vide. Et puis là, je peux fixer à mon boîtier mural. On s'assure de bien fermer ces bouchons-là ici. On pose nos 4 vis. Puis ensuite, on a nos 3 vis d'ajustement sur la caméra. 3 vis d'ajustement. Fait que je vous montre. Fait que 1, 2 et 3. Alors, on peut osciller comme ça. On peut pivoter la caméra comme ça. Et puis aussi, on peut tourner la base qui est ici. Peut-être y en donner un petit peu plus ici. Là. Non, c'est celle-ci. Qui nous permet d'avoir toutes les directions. Fait que si on pose une caméra au mur, je vais être capable de la pivoter un peu comme ça. Et puis donner mon angle de vision. Je sais pas si on peut voir ici, imaginez qu'on est fixé au mur et puis on regarde, on a une vue vers le bas. Fait que je peux faire mon orientation comme ça, mon élévation, et comme ça aussi. Et voilà. Fait que c'est sur 3 axes. C'est super d'avoir les meilleures images. Et voilà, si vous avez des questions, communiquez avec moi, Serge Williams, caméra de surveillance.net. Merci bien.